bienvenue à chers téléspectateurs et bienvenue à l'émission Rencontre Tequila. Aujourd'hui, je reçois un ami, quelqu'un de très intéressant, j'ai nommé Maxime Alain. Maxime va nous parler de la trottinette, un sport qui devient de plus en plus connu. Donc bonjour Maxime et bienvenue à l'émission. Bonjour, bonjour. Expliquez-nous qu'est-ce que le sport de la trottinette freestyle? Dans le fond, le sport de la trottinette freestyle, c'est pas n'importe quelle sorte de trottinette. C'est vraiment une trottinette qui est vraiment résistante au choc. C'est pas comme ceux que tu avais quand tu étais petit, que tu pouvais acheter au Toys R Us. C'est vraiment une trottinette qui est rigide avec des matériaux spécifiques faits pour absorber les chocs. Puis, est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour faire ce sport-là? C'est sûr que c'est toujours, si tu veux de la performance, tu veux de la qualité, tu veux qu'elle soit légère, puis tout ça, c'est sûr que ton prix, ton budget, dans le fond, il faut qu'il soit un peu plus élevé que si tu veux avoir une trottinette de base, vraiment juste pour t'amuser et faire des trucs. Puis, on peut-tu pratiquer ce sport-là en hiver? C'est sûr que pas dans la rue, parce qu'à cause de la neige, malheureusement, au Québec, puis parce qu'il fait vraiment froid. Mais il y a toujours des skateparks intérieurs qui sont chauffés, qui sont ouverts tout l'hiver, même l'été, mais sont plus, il y a plus de monde qui vont là l'hiver, vu que tous les autres skateparks sont fermés. Sinon, il y a toujours dans un garage ou tout simplement aller aux États-Unis ou juste faire un petit voyage. Puis combien de temps que ça te prend environ pour... comment ça te temps que ça prend pour être bon, faire des grosses manœuvres, des gros trucs? Quentin? C'est sûr que c'est toujours une question de pratique. C'est combien de temps que tu vas vouloir passer, combien de temps que tu vas vouloir tomber, te relever. Fait que c'est toujours une question de temps. On peut pas vraiment dire combien de temps ça va prendre pour chaque personne, vu que chaque personne a une différente manière non seulement d'apprendre, mais le physique aussi. Fait que tout ça est en compte. Puis c'est quoi les bonnes caractéristiques d'une bonne trottinette? C'est sûr, ça dépend. Tu as toujours deux types de trottinettes. Tu vas avoir la trottinette qui va être plus lourde, puis qui va être plus grande, puis tout, pour un peu plus les trucs que tu vas faire dans la rue, un peu n'importe où dans les rues. Puis tu as la trottinette qui va être plus petite, légère, puis elle, ça va vraiment être pour faire des gros trucs, comme les pros qu'on voit, mettons, sur YouTube, qui sont dans des skateparks, qui font des backflips, puis toutes ces affaires-là. Puis à quel âge qu'on pourrait commencer à faire de la trottinette freestyle? Dans le fond, n'importe quel âge, c'est vraiment... ça dépend à quel âge tu es capable d'avoir un bon balance sur tes deux pieds. Puis après ça, ça va être d'apprendre comment avoir un bon balance sur deux roues. Puis après ça, c'est ça. Ouais. Puis toi, comment tu as découvert ce sport-là, le sport de la trottinette freestyle? Moi, dans le fond, c'était un de mes amis que je le suivais partout. Tu sais, on jouait un peu, on jouait au Nerf ensemble. Tu sais, on faisait un peu tout. Puis là, un moment donné, il a amené la trottinette. Puis j'étais comme, ah ben, tu sais, ça a l'air nice. Il faisait ça dans les skateparks. Puis je l'essayais des fois, ça me donnait un petit boost d'adrénaline. Puis maintenant, je le pratique. Bien, merci beaucoup, Maxime. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. On se revoit plus tard, mais la prochaine émission, la prochaine rencontre est avec Kevin Bates. Il va nous parler du rap. Merci beaucoup à la maison d'être là parmi nous. Ce fut un plaisir pour moi d'être dans vos écrans, rester des nôtres parce qu'une autre rencontre se poursuit dans quelques instants à l'émission Tequila. À la prochaine!